Ta sœur a besoin de calme ce soir, Léa. On a annulé ton anniversaire. Ma mère a dit ça avec une telle désinvolture, comme si elle annulait un rendez-vous chez le dentiste, et non mes 18 ans, pas cette soirée unique que j'attendais depuis des années. Je suis restée plantée là, au milieu des décorations du jardin à peine éclairé, qui oscillaient encore dans la brise tiède du soir, les cookies aux pépites de chocolat refroidissant sur la table que j'avais dressée moi-même. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste soufflé les bougies éteintes une par une et j'ai senti quelque chose en moi basculer, un sentiment silencieux, net et définitif. Il pensait que mon silence signifiait la soumission. Il n'imaginait pas que c'était le début de tout ce qui allait s'effondrer par la suite. Je m'appelle Léa, et si vous aviez vu ma famille de l'extérieur, vous auriez pu penser que nous étions l'un de ces foyers tranquilles et stables que les gens envient, le genre avec des haies bien taillées, un éclairage chaleureux sous le porche et des photos de vacances encadrées le long du couloir. Et d'une certaine manière, cette illusion était le but. Mes parents travaillaient dur pour que tout ait l'air parfait, du moins là où les autres pouvaient le voir. À l'intérieur, cependant, j'ai appris très tôt que la perfection avait un prix, et c'était généralement moi qui le payais. Grandir avec Manon signifiait apprendre à s'effacer avant même de réaliser ce que s'effacer voulait dire. Elle avait 5 ans de plus, elle était plus bruyante, selon ma mère, plus sensible. Sensible était toujours le mot. Sensible quand elle n'aimait pas la couleur de sa chambre. Sensible quand elle refusait de manger ce que tout le monde mangeait. Sensible quand elle claquait les portes assez fort pour faire trembler les murs. Chaque fois qu'elle partait en vrille, toute la maison se remodelait autour de ses humeurs. Et moi, calme, adaptable, plus forte qu'elle, comme aimait le dire maman, j'étais censée comprendre. Laisse-la faire, Léa. Tu sais partager, toi. Ces mots m'ont suivi tout au long de mon enfance comme une ombre. Je ne pense pas que mes parents aient jamais voulu m'apprendre l'invisibilité, mais les intentions n'effacent pas l'impact. Manon avait les vêtements neufs. Je récupérais ses vieilles affaires encore en bon état. Elle choisissait les programmes télé. Je regardais ce qui restait. Elle a eu la plus grande chambre. J'ai eu celle dont maman disait qu'elle avait une meilleure lumière le matin. Comme si la lumière du soleil compensait le fait de toujours passer en second. Pourtant, j'essayais de ne pas en vouloir à qui que ce soit. Vraiment. Je me disais que chaque famille avait ses déséquilibres. Et que tant que je resterais patiente, les choses finiraient par s'équilibrer un jour. Et pendant longtemps, cette croyance m'a permis de tenir bon. Mais avoir 18 ans, c'est la majorité, c'était une étape importante, un moment qui m'appartenait. Mes parents avaient même suggéré d'organiser une fête dans le jardin, quelque chose de petit mais significatif. J'avais aidé à acheter les décorations, disposer les guirlandes lumineuses, fait cuire des cookies en utilisant une recette que ma grand-mère m'avait apprise autrefois. Pour la première fois, j'avais l'impression que le projecteur allait peut-être se déplacer, même brièvement. C'est peut-être pour cela que le vide m'a piqué si vivement, les assiettes intactes, le téléphone silencieux, le soleil couchant derrière notre clôture alors que j'attendais des gens qui n'arriveraient jamais. Parce que la vérité m'a frappé bien avant que maman ne prononce les mots à voix haute. Dans cette famille, même mon 18e anniversaire ne pouvait pas m'appartenir. Au moment où le ciel est devenu complètement noir, le jardin ressemblait à une scène de théâtre après que les acteurs ont abandonné la pièce. Les rubans flottaient dans l'air chaud, les lumières bourdonnaient doucement au-dessus de ma tête, et chaque partie de moi essayait de donner un sens au silence. Je vérifiais sans cesse mon téléphone, actualisais mes messages, me convainquant qu'il devait y avoir des bouchons ou une confusion sur l'heure. Tout sauf ça, mais rien ne venait. À 21h, le calme est devenu trop bruyant pour être supporté, alors je suis finalement rentrée à l'intérieur. Mes parents étaient recroquevillés sur le canapé, la télévision projetant une lueur pâle sur leur visage. Ils n'ont pas eu l'air surpris en me voyant, juste légèrement agacés comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. « Où est tout le monde ?» ai-je demandé, ma voix plus faible que je ne le voulais. Philippe n'a pas levé les yeux de la télécommande. On a annulé la fête, Léa. Tu sais à quel point Manon est délicate en ce moment. Je les ai fixés, attendant une chute qui ne venait pas. Vous avez annulé mes 18 ans parce que Manon est contrariée de ne pas avoir pu partir en voyage ? Isabelle a soupiré comme elle le faisait toujours quand elle pensait que j'étais déraisonnable. Elle pleure depuis 2 jours.
Tu sais à quel point cette semaine a été dure pour elle. Je ne savais pas si je devais rire ou crier. Elle a 23 ans. C'est moi qui en ai 18 aujourd'hui. Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, des pas ont résonné dans l'escalier. Manon est apparue, enveloppée dans un peignoir en satin, les cheveux parfaitement brossés malgré sa supposée crise de nerfs. Elle s'est appuyée contre la rampe comme si elle nous gratifiait de sa présence. « Pourquoi tu cries ?» a-t-elle demandé, sa voix dégoulinant d'ennui. « Tu me stresses. » Quelque chose en moi a craqué, pas bruyamment, pas de façon explosive, mais nette. « Vous avez annulé mon anniversaire pour son caprice », ai-je dit en la pointant du doigt. Manon a cligné des yeux lentement, puis a eu un sourire en coin. « Si je ne peux pas m'amuser aujourd'hui, toi non plus. C'est juste de l'empathie de base. » Empathie. Le mot a claqué comme une gifle. Pendant des années, on m'avait dit de faire preuve d'empathie pour ses humeurs, ses désirs, ses crises. Mais on ne lui avait jamais demandé une seule fois de faire preuve d'empathie pour les miens. J'ai fini, ai-je chuchoté plus pour moi-même que pour eux. La pièce est tombée dans un silence assez long pour que tout le monde sente le changement. Puis la sonnette a retenti. Nous nous sommes tous figés. Le visage d'Isabelle a pâli et Philippe a finalement coupé le son de la télé. Manon a levé les yeux au ciel, clairement agacée par une énième perturbation de son confort. Mais quand la porte s'est ouverte et que j'ai vu qui se tenait là mon grand-père, Édouard, solide, analysant la scène d'un seul regard circulaire, j'ai su que la nuit allait changer de direction. Et pour la première fois, j'ai espéré qu'elle le ferait. Édouard n'est même pas entré tout de suite. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, grand et calme, scrutant chacun de nos visages comme s'il savait déjà qu'il entrait dans un désastre. Ses yeux se sont posés sur le peignoir de Manon, l'écran muet de Philippe, les décorations intactes encore visibles à travers la baie vitrée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé, la voix basse mais assez tranchante pour fendre l'air. Personne n'a répondu, alors il m'a regardé. Je n'ai pas essayé de cacher la rougeur autour de mes yeux ou la façon dont mes mains tremblaient légèrement. Pour une fois, je n'ai pas ressenti l'envie de protéger l'image de la famille. Ils ont annulé mon anniversaire, ai-je dit doucement. Parce que Manon était contrariée. L'expression d'Édouard s'est assombrie. Pas de façon théâtrale, pas de cri, juste un durcissement de sa mâchoire qui signifiait bien plus que n'importe quel hurlement. Il est entré, puis a refermé la porte avec un clic contrôlé. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-il demandé à Philippe. Mon père a dégluti difficilement. C'était compliqué. Ce n'était pas compliqué, ai-je dit. Ils ont menti à tout le monde. Ils ont dit que j'étais malade pour que personne ne vienne. Isabelle a tressailli. Manon a ricané. Édouard s'est tourné vers eux à nouveau. Vous avez annulé ses 18 ans pour un caprice. Manon s'est hérissée. Je ne faisais pas un caprice. Mon voyage était gâché. J'étais submergée. Édouard l'a fixé avec ce genre de silence qui fait rétrécir les gens. Tu as 23 ans, a-t-il dit sèchement. Et elle en a 18. Puis il a regardé mes parents. Et vous avez cédé à ça ? La pièce était si calme que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge. Philippe a finalement craqué. Édouard, tu ne comprends pas à quel point elle devient sensible. On essayait d'éviter un plus gros problème. Édouard a laissé échapper un soupir. Lent, déçu. Je soutiens cette famille depuis des années, a-t-il dit, le ton égal mais inébranlable, et je pensais vous aider à élever 2 filles avec justice et dignité, mais ce que je vois ce soir, ce n'est pas de la dignité. Isabelle a eu l'air effrayée. Tu nous as soutenus. Édouard, s'il te plaît. Il l'a coupé d'une main levée. Puis il s'est tourné vers moi à nouveau, sa voix s'adoucissant d'une manière qu'elle n'avait jamais eue pour personne d'autre dans cette maison. Léa, veux-tu venir avec moi ? La question m'a touchée plus profondément que je ne le pensais, pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que personne ne m'avait jamais donné le choix auparavant. Oui, ai-je dit, pas fort, sans trembler, juste avec certitude. Je l'ai vu alors, le moment où quelque chose s'est brisé derrière les yeux d'Isabelle. Pas la peur de me perdre, mais la peur de ce que mon départ signifiait pour eux. Édouard a hoché la tête une fois. Va faire tes affaires, ma chérie.
Et pour la première fois en 18 ans, je suis montée à l'étage sans me retourner. J'ai fait mes valises plus vite que jamais dans ma vie. Pas parce que j'avais peur que quelqu'un m'arrête, mais parce que pour la première fois, le poids dans ma poitrine semblait s'alléger. Chaque chemise pliée, chaque livre que je glissais dans mon sac, chaque clic discret d'une fermeture éclair ressemblait à la reconquête de quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu. Ma chambre avait toujours semblé temporaire, comme un endroit que j'empruntais, pas un endroit où j'avais ma place. Mais maintenant, en sortant de là avec tout ce qui était à moi, je comprenais enfin pourquoi. Quand je suis redescendue avec ma valise, l'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Isabelle se tenait près de l'îlot de cuisine, les bras croisés, le visage s'effritant entre l'incrédulité et l'insulte. Philippe tournait en rond derrière le canapé, l'air impuissant. Manon était assise sur la dernière marche de l'escalier, jambes croisées, regardant ses ongles comme si toute la soirée l'avait dérangée. Édouard se tenait près de la porte d'entrée, m'attendant comme s'il l'avait fait toute ma vie. « Prête » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Mais avant que nous puissions partir, Isabelle s'est avancée. « Léa, ma chérie, ne sois pas impulsive. Ta sœur ne voulait pas te blesser. On peut arranger ça. On peut prévoir une autre fête. Vous avez annulé celle que j'avais, ai-je dit sans élever la voix. Et vous ne me l'avez même pas dit. C'était un malentendu, a ajouté Philippe. Non, ai-je répondu. C'était une habitude. Ça l'a fait taire. Manon a laissé échapper un soupir dramatique. Oh mon Dieu, Léa, arrête de jouer les martyrs. C'était juste un anniversaire. Les gens annulent des trucs tout le temps. Je me suis tournée vers elle lentement. Tu as raison. Les gens annulent des choses, mais il n'y a que dans cette maison qu'une fille doit disparaître pour que l'autre se sente bien. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es tellement dramatique. Édouard s'est approché. Assez. Tout le monde s'est tu. Il n'était pas bruyant. Il n'était pas en colère. Mais l'autorité dans sa voix a réorganisé la pièce. Je ne le dirai qu'une fois, a dit Édouard à mes parents. Vous avez traité Léa comme une quantité négligeable pendant des années, et ce soir l'a prouvé. Je ne ferai plus partie de ça. Le visage de Philippe est devenu blême. Les lèvres d'Isabelle se sont entr'ouvertes, prêtes à supplier. Édouard, non, a-t-il dit simplement. Ce n'est pas une négociation. Il a fait signe vers la porte, et je l'ai suivi dehors. L'air de la nuit semblait plus frais qu'avant, plus doux sur ma peau, comme si le monde lui-même ouvrait une nouvelle porte. Mais ce n'était pas fini. Loin de là, parce que le lendemain matin, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Au début, c'était « Léa, s'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse parler. » On ne voulait pas que les choses deviennent si émotionnelles. Puis, Philippe, ta mère et moi voulons nous excuser. Manon est très fragile en ce moment. On essayait de tout gérer du mieux qu'on pouvait. Fragile, bien sûr. Puis Manon, de façon prévisible, tu es en train de détruire toute la famille pour une fête. Grandis un peu, Léa. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Édouard m'a préparé le petit déjeuner, des œufs, du pain grillé, un bol de fruits qu'il avait coupé lui-même. Tout semblait calme, stable, une vie qui avait du sens, une vie qui ne tournait pas autour des caprices de quelqu'un. Tu es en sécurité ici, a-t-il dit. Pour aussi longtemps que tu en as besoin. Pendant une semaine, j'ai vécu en paix. Pas de cris, pas besoin de marcher sur des œufs. Lucas me raccompagnait de l'école tous les jours, prenant de mes nouvelles sans poser de questions. Édouard m'a aidé à regarder les universités et les bourses, fier de chaque pas que je faisais. Mais mes parents n'ont pas arrêté. Ils ont passé la vitesse supérieure. Tu nous manques. On veut arranger les choses. Ta place est à la maison. Puis finalement, si tu veux revenir, dis-nous ce que tu attends de nous. Alors je l'ai fait. Je leur ai envoyé un seul message. Manon doit déménager définitivement. Ce n'était pas une vengeance. C'était une question de clarté. S'il la choisissait encore, même si cela signifiait me perdre, alors j'aurais enfin ma réponse. Philippe a répondu le premier. On peut en discuter. Puis Isabelle,
On veut juste que notre famille soit à nouveau unie. Mais Manon, elle n'a rien envoyé. Et puis, 2 jours de silence. Le 3e jour, alors que je marchais avec Lucas en sortant du lycée, une berline argentée tournait au ralenti près du trottoir. Mon estomac s'est noué dès que j'ai vu qui était appuyé contre elle. Manon. Elle s'est décollée du capot dès qu'elle m'a repéré. Il faut qu'on parle. Pas sans lui, ai-je dit en faisant un signe de tête vers Lucas. Elle lui a lancé un regard méprisant. Je ne parle pas à ton chien de garde. Alors tu ne me parles pas, ai-je répondu. Sa mâchoire s'est crispée. Tu es en train de détruire maman et papa. Ils sont dans un état lamentable. Ils n'ont pas dormi. Ils sont terrifiés à l'idée qu'Édouard leur coupe les vivres. Je me suis arrêtée de marcher. Terrifiée à l'idée de perdre de l'argent. Pas terrifiée à l'idée de me perdre. Tu déformes tout. Non, je dis la vérité. C'est là qu'elle a complètement pété les plombs. Elle s'est jetée sur moi, m'agrippant le poignet. Lucas s'est interposé instantanément, l'écartant de moi avec facilité. Va-t'en, lui a-t-il dit. Mais Manon, fidèle à elle-même, a choisi l'escalade. Tu te crois meilleur que moi maintenant, à vivre chez papy. Tu n'es rien sans cette famille. Je n'étais rien dans cette famille, ai-je dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai levé la main et je lui ai donné un avertissement clair. Si tu me touches encore, j'appelle la police. Ses yeux se sont écarquillés, pas de peur, mais d'incrédulité que quelqu'un lui dise enfin non. Elle ne nous a pas suivis après ça parce qu'elle savait que cette limite ne bougerait pas. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Édouard. Il voulait appeler la police immédiatement, mais j'ai secoué la tête. Elle a compris le message, ai-je dit. C'est suffisant. Il m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. Je suis fière de toi. 2 jours plus tard, mes parents ont enfin répondu à mon ultimatum, et leur message m'a tout dit. Nous avons décidé que Manon continuerait de vivre avec nous. Tu nous as montré qu'on ne peut pas te faire confiance. Tu es manipulatrice, jalouse et ingrate. On te voulait seulement de retour pour aider à réparer les choses avec Édouard, mais on se débrouillera sans toi. Les mots n'ont pas fait mal. Ils confirmaient ce que je savais depuis des années. Alors, je les ai bloqués. Et pour la première fois de ma vie, le silence ressemblait à la liberté. Manon a essayé de poster quelque chose en ligne sur les frères et sœurs toxiques, mais ça s'est retourné contre elle instantanément. Tout le monde connaissait la vérité à ce moment-là. Chaque cousin, chaque tante, chaque personne qui remplissait autrefois notre maison de bavardage pendant les fêtes, ils se sont tous éloignés de mes parents. L'image d'une famille parfaite n'a pas survécu 2 semaines sans que je tienne mon coin du tableau. La chute a été lente, puis soudaine. Le cabinet comptable de Philippe a perdu des clients. Isabelle s'est éloignée de ses amis. Manon a fini par déménager, pas par choix, mais parce que la maison rétrécissait sous toute cette tension. Et j'ai regardé tout ça de loin, tranquillement, sans interférence, sans satisfaction, ou peut-être avec une sorte de satisfaction qui n'avait pas besoin de projecteur, parce que je n'ai pas détruit leur vie. Je suis simplement sortie de l'espace dans lequel ils me gardaient piégée, et le vide a révélé ce qui se fissurait depuis longtemps avant même que je parte. La vie chez Édouard s'est installée dans un rythme si doux qu'il semblait presque irréel. Les matins étaient faits de lumière calme se glissant par les fenêtres de la cuisine, de l'odeur du café frais, du léger bruissement du journal d'Édouard contre la table, pas de porte qui claque, pas de dispute chuchotée derrière les murs, pas besoin de marcher sur des œufs en se préparant à l'humeur de quelqu'un d'autre. Pour la première fois, mes journées m'appartenaient. Je me suis concentrée sur mes études, sur mes dossiers d'inscription, sur l'avenir que je n'avais jamais eu le droit d'imaginer. Quand ma lettre d'acceptation est arrivée pour une université à Bordeaux, Édouard m'a serré dans ses bras comme si je lui avais donné une seconde vie. Tu l'as mérité, a-t-il dit. Jusqu'au bout. Lucas m'a conduite pour visiter le campus un week-end, et le trajet a semblé étrangement symbolique. La route ouverte, les pins, pas de détour vers la vieille douleur. On ne précipitait rien, mais être près de lui rendait tout plus léger, plus stable, quelqu'un qui n'attendait pas que je rétrécisse pour que les autres puissent respirer. Pendant ce temps,
les nouvelles de mes parents me parvenaient par petits fragments, par des parents qui parlaient encore à Édouard, par des amis qui avaient vu Manon déménager des cartons dans un minuscule appartement à l'autre bout de la ville. L'image parfaite qu'ils avaient passé des années à soigner s'était finalement fissurée au-delà de toute réparation. Ils n'étaient pas ruinés, pas de façon dramatique, juste en train de s'effilocher, doucement, naturellement, exactement comme j'étais partie. Je ne l'ai pas célébré. Je n'ai rien posté à ce sujet. Je n'ai pas envoyé un seul « je vous l'avais bien dit ». Ce n'était pas le but. En regardant de loin, j'ai réalisé quelque chose de simple et surprenant. Je ne voulais plus de vengeance. Je voulais juste la paix. Et je l'avais. Un soir, assise sur la terrasse arrière d'Édouard, j'ai regardé la ligne des montagnes briller sous le soleil couchant et j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Un dernier fil qui se libérait. Partir ne m'avait pas brisée. Ça m'avait reconstruite. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci, parfois, la décision la plus bruyante que vous prendrez jamais est de partir. Mes parents pensaient que mon silence signifiait la soumission. Mais c'est devenu la seule limite qu'ils ne pouvaient ni tordre ni ignorer. Et une fois que je suis sortie de leur ombre, ma vie a enfin commencé à ressembler à la mienne stable, simple, réelle. Si une partie de mon histoire vous semble familière, sachez ceci. Vous n'êtes pas dramatique. Vous n'êtes pas ingrat. Et vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires.